Alors, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à un nouvel analogue horreur. Enfin, je crois, hein. Enfin, non, ça fait il y a un an, mais genre, moi, quand j'ai cherché une creepypasta ou un analogue horreur, je suis tombé sur ça. Le nom du compte c'est I am Human. Il a 11,8K d'abonnés. Comme vous pouvez le voir, on va regarder tous les vidéos là sur son compte. Et on va lancer. Voyons voir ce qu'est cet analogue horreur. Je vais baisser le son quand même pour être sûr que vous m'entendez. Voilà. Alors, je tenais à dire que, sachant que c'est un analogue horreur, si vous êtes fragile mentalement ou quoi, ne regardez pas ça parce que je sens que ça va être un truc. Guettez déjà comment ça rend mal à l'aise. Un homme avec un œil, je sais pas c'est quoi, ça a l'air d'être des cornes, des oreilles, sans bouche, avec des trucs qui bougent là et qui fait une respiration très bizarre. Ça rend déjà mal à l'aise les gars. Eh, c'était quoi ça? Ça les gars, j'ai pas rêvé. À la fin du truc, on a eu un truc rouge là. Ah là 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 là, on va voir la suite. Là, j'ai un Ghost Fox. Genre femme. Taille 1m91. Déjà, depuis quand une femme ça fait 1m91? Ça c'est son poids, 76 kilos. Oula. Ah, ah, oh là là, c'est quoi ça? Eh les gars, c'est un langue horreur, mais ça fait flipper. Déjà la femme, elle a un problème là à la tête. Je crois elle a des genres d'oreilles là, mais il y a un problème à son visage et tout. Ça je pense que je le censurerai parce que sinon, et ça aussi parce que sinon il y a YouTube il va pas être content. Mais là ça, bah, intestin, organe inconnu, liver je sais pas c'est quoi, cœur, estomac je sais quoi, je sais pas. Oh là là, mais c'est quoi ces doigts? Elle a que 4 doigts en main? Et où son cinquième doigt? Bah c'est une alien, hein. Regarde, c'est une alien. Hein. Alors, le rapport de l'autopsie. Examination intérieure, je crois. Moi, tout ce qui est écrit, déjà je galère à lire. Parce que c'est flou et tout. Système respiratoire. The lungs are markedly distant. Attendez. Je traduire tout ça là. Parce que moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc j'en mets. Examen interne. Système respiratoire. Les poumons sont fortement distendus et gorgés d'eau, présentant leurs caractéristiques présentant les caractéristiques typiques de l'emphysème aqueux. Lors de l'incision,
une grande... c'est où? Attendez. Une grande... Une grande quantité de liquide mousseux rosé s'écoule des branches. Aucun signe d'aspiration de corps étranger n'est observé. Voilà. Ça, système cardio-intestinal. Ah non, cardiovasculaire, je me disais bien que c'était pas normal. Ça, c'est le système cardiovasculaire. Le cœur est de taille et de poids normal. Les cavités contiennent une quantité modérée de sang non coagulé. De petites hémorragies sont présentes sur l'épicarde et l'endocarde. Attendez. J'étais parti faire les courses, du coup j'avais pas pu avant. Donc du coup là on va reprendre là où on en était. Et là, on en était là. Système cardiovasculaire. Le cœur est de taille et de poids normaux. Les cavités contiennent une quantité de sang non coagulé. De petites hémorragies pétichies sont présentes sur l'épicarde et l'endocarde. Système gastro-intestinal. L'estomac contient environ 200 ml d'eau, mélangée à des traces de matière végétale et d'animaux. Aucune quantité importante de nourriture solide n'est présente, les intestins paraissent normaux. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, on a système musculo-squelettique. Aucune fracture n'est constatée, bien que les tissus mous présentent d'importantes hémorragies sous-cutanées le long des avant-bras et des cuisses, suggérant un possible traumatisme cantonnant avant le décès. Ensuite, nerveux système. Système nerveux, le cerveau apparaît œdématique, gonflé, avec des signes de manque d'oxygène. Aucune fracture du crâne ni hémorragie intracrânienne n'est observée. Cause du décès. Asphyxie à la noyade, si jamais vous m'avez pas bien entendu. Un grand lipède. Ah purée, attendez, ça va trop vite. Genre mâle. Taille 1m73. Poids 72 kg. Et donc du coup, on va aller traduire ça. Alors, oulala, c'est quoi ce truc de fou furieux là? Je pense que je vais le censurer parce que sinon YouTube il va pas aimer. Alors, attendez. Hein. C'est quoi ce truc de fou furieux? Déjà, on a un monstre avec un œil. Le truc orange, je sais pas c'est quoi. Et là, son corps est ouvert comme ça. Oh. En fait, on dirait un dinosaure, les gars. Je sais pas vous, mais on dirait un dinosaure. Et apparemment, c'est un mec. Je sais pas comment ils ont su, parce qu'il y a littéralement rien là. Donc, du coup, ce truc est un truc vraiment dégueu. Et ça va pas être le pire, je pense. Là, on est à peine au second épisode. Hein. Et on a déjà des trucs de faux furieux. Je pense que je le ferai en plusieurs parties parce que vu que là mes parents ils rentreront après parce qu'ils sont partis. Et après ils m'ont dit le stream qu'il fallait que j'arrête. Donc du coup je continuerai je pense en plusieurs parties. Donc du coup là... Oh il y a quelqu'un. Du coup ben là on va... Alors deux cœurs. Comme on peut le voir là. Bon, vous le verrez pas, ceux qui seront sur YouTube.
parce que j'ai censuré pour éviter d'avoir des problèmes. Liver, je sais pas c'est quoi. Intestin. Lung, ça doit être les poumons. Et ça je sais pas. Attendez. Estomac, directement connecté aux intestins je crois. Et liver, je sais pas c'est quoi. Je vais traduire. Attendez. Donc, cavité crânienne. Aucune fracture ni anomalie. Au niveau du crâne, le tissu cérébral semble sans particularité lors de l'inspection initiale, bien qu'un léger gonflement soit noté. Aucun signe d'hémorragie intracrânienne. Cavité thoracique, les poumons sont congestionnés et lourds avec une accumulation importante de sang. Donc cavité thoracique, c'est ça. Hein. Les poumons sont... Ouais, donc longue, j'avais raison, c'est poumons. Les poumons sont congestionnés et lourds avec une accumulation importante de sang noir semi-coagulé dans les espaces alvéolaires. Il n'y a aucun signe de perforation ou de collapsus. Le cœur sont de taille et de poids normaux. Ah non, là du coup il y a les cœurs. Les cœurs, pas des... Voilà. Sont de taille et de poids normaux, bien que le péricarde présente de petites ruptures de capillaires. Le tissu capillaire... le tissu cardiaque semble par ailleurs sain. Voilà. Je vais vous traduire les trois trucs. Donc, cavité abdominale. Le foie, la rate et les reins. Ah, the liver, c'est le foie. Et les reins présentent d'importantes édymoses internes avec des degrés variables d'hémorragie. L'estomac contient de la nourriture partiellement digérée, sans toxines évidentes, ni corps étranger. Les intestins sont intacts, bien que de petites plaques hémorragiques mineures soient dispersées le long de la muqueuse. Ensuite ça. Système musculo-squelettique. Des échymoses cutanées profondes ou échymoses des tissus profonds sont présentes le long de la cage thoracique, de la colonne vertébrale et de la partie supérieure des cuisses. Le tissu musculaire est anormalement rigide, suggérant des spasmes ou des convulsions antémortales. Cause du décès. Hémorragie interne aiguë consécutive à un traumatisme profond des tissus spontanés. Ah, sujet 3. Donc il va falloir traduire encore. Unidentified, genre femme, taille 1m83, poids 68 kg. Note, l'anomalie du sujet is... Ah mais attendez, je vais traduire avec Google Trad. Subject's anatomy is a mess. L'anatomie du sujet est un désordre. Voilà, vous avez la traduction. En gros, l'anatomie du sujet, c'est le bordel, voilà. Alors. Déjà, pourquoi elle a la gueule de Pikachu? Non mais, je suis sérieux. On dirait Pikachu, non? Je suis pas le seul à croire que c'est Pikachu. Oula. Il y a un gros trou, là. C'est bizarre. Au niveau de sa bouche, en plus. C'est peut-être sa bouche. Donc là, je pense que c'est S-E-I-G-N-S, voilà.
Là, il n'y a que des intestins où j'arrive. Du coup, là, on a les jambes. Wow, elle est ultra maigre. Voilà. C'est tellement en désordre que même eux, ils ont pas compris. C'est quoi ça? Il y a des intestins, il y a n'importe quoi. Wesh, attendez. Il y a eu quoi là? Il y a eu un bordel là, attendez. Autopsie rapport. Sujet 4, il n'y a rien. Sujet 4, il n'y a rien. Il y a marqué sujet après. Je vais essayer de mieux voir en montage. Qu'est-ce que c'est quoi ce bins? Pourquoi déjà on voit pas la tête? On voit pas ça? « 6F 75, hein? Non, attendez. Je suis sûr que ça veut dire quelque chose ce message. Tu vas devenir beau belle, vous allez devenir beau belle. You're going to become beautiful. C'est abusé. Comment ça vous avez dit? Ah oui. Warning, the content. Le contact. On n'a pas l'autorisation d'accès. Attends. Le contenu de cette tabs, de cette partie, je crois, est classé. Les vues sont strictes ou je sais pas quoi là. Seuls ceux qui sont autorisés, c'est les membres, je crois, de l'Aminax. Unauthorized will result in immediate consequence. Si vous n'avez pas l'autorisation d'accès, je crois, les résultats seront des conséquences immédiates. Je crois que ça veut dire ça. Of this tape are classified. Viewing is strictly prohibited unless you are an authorized member of Laminex. Unauthorized access will result in immediate consequences. You have been warned. J'ai prévenu, il a dit. Alors, le 5... Alors, attends. Le 24 mai 2001. Bello Crystal Cave Expedition. Ok, ils sont allés dans une grotte de cristal. Ils sont allés faire une expédition là-bas. Il y a un message de cheveux, c'est à la fin. 24 mai 2001, sous les grottes de cristal, expédition 7e. Ok, donc en fait ça veut rien dire. Modes of recorder. Alors, les enregistrements sont corrompus. Des bruits de pas qui te suivent, je crois. Et all that has been recovered. Je pas trop. Donc ça c'est l'expédition dans les cristals. Enfin dans les grottes de cristal.
pas si c'est normal ou pas que le truc là-haut il augmente pas depuis tout à l'heure. Il n'y rétrécit pas. C'est trop bizarre. Ah voilà, c'est bon. La distance elle a augmenté de 5. Il est en train de se perdre là. Parce que distance c'est à 1180 alors qu'avant c'était à 1145. Il était proche du truc, pourquoi là il est en train de s'éloigner. Il est en train de s'éloigner le mec. Retourne là où t'es. Là où t'étais. Et le nom c'est Origine. Donc ce serait l'origine des épisodes précédents. Bon, ensuite... Ça là, sur le côté c'est pas un peu étrange là? On dirait quelque chose. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on dirait quelque chose. Je vais arriver à 2000 mètres là. Je sais pas si c'est les profondeurs ou si c'est que t'es loin. Ouais, je pense avoir compris quand il a dit que la vidéo était corrompue. Il y a quelques bugs dans la vidéo. Un lapin. On est d'accord qu'on dirait un lièvre. On dirait un lièvre les gars. Je suis pas fou. Merde, j'ai fait quoi là? La vidéo commence à lag. Mon gars, la vidéo commence à lag. Ah, on va pas pouvoir voir la suite. J'avais bien raison. Il était en train de s'éloigner. Parce que là, il se rapproche. Ben, la vidéo a lag. La vidéo a crash. Les dernières traces, ah voilà, je crois que c'est ça, ont été corrompues et perdues. Alors, une case ID 77 9. Deux agents expéditeurs, David Moreau et Mathieu Summer, ont reporté leur mission après s'être perdus
pour retourner à leur assignation. Il y a des choses qui n'ont pas été et il y a des sections des zones qui n'ont pas été explorées. Unnamed the Deep Crystal Cave. Ils ont investigué dessus. En gros, ils ont étudié dessus et tout. Sur une source d'une transmission inconnue. Ils ont cherché et secouru l'opération pour se lancer dans la dernière transmission qu'ils ont reçue. Wish contained. Attends, je vérifie c'est quoi. Tenez. Qui contenait des audios distordus et de l'électricité statique, les mettant dans une large incompréhension. Je crois que c'est ça. Agent Mathieu Red. Quoique, les gars, vous savez quoi, je vais traduire directement avec Gemini. Ça va aller plus rapide. L'agent Mathieu a été découvert dans un état critique à environ 34 mètres de l'entrée de la zone d'étude désignée. L'agent a été trouvé dans un état comateux présentant de multiples blessures, notamment fractures ouvertes aux 2 bras, plusieurs côtes cassées, édémos étendu sur le torse et les membres, signe de traumatisme interne grave. Voilà. Je vais traduire ça. De plus, une substance viqueuse non identifiée. Donc cela est mis, c'est viqueuse. Recouvrer le corps de l'agent. C'est où agent? Agent. Avec une concentration importante trouvée dans la bouche, l'œsophage et l'estomac. L'analyse de la substance est actuellement en cours, bien que les tests préliminaires aient donné des résultats non concluants. La substance semble être de nature organique mais ne correspond à aucun matériel biologique connu. Voilà. Je pense de faire plus de... l'état de Mathieu quand il a été retrouvé. Je pense que je vais faire plus de vidéos sur des analogues horreurs, des creepypasta et tout. Franchement, ça vous allez adorer, je suis sûr. Par contre, bon, du coup, là, c'est pas moi qui ai flouté, c'est littéralement flouté sur le truc. Par contre, il y a des trucs que je vais flouter moi parce que sinon je vais être bad. Mais genre, il ressemble à ça, Mathieu. Bah, en vrai, David Moreau n'a pas été retrouvé, je crois.
David Moreau, je pense que c'est le mec qui est en train de filmer là. À distance, bah inconnu. C'est quoi ça? Oula, David Moreau, je crois que t'es dans la merde là. C'est quoi ce truc là? Il est vivant, moi? Je pensais le truc est vivant. En tout cas, il est nu. Ça, je sais. Ça a l'air d'être une femme aussi. Je pensais que le truc est vivant. Attendez, on continue pour voir. David est maintenant content. Comment ça t'es maintenant content, David? Il y a un problème là. Qui ne veut pas être content? Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de pub, comme vous pouvez le voir. Par contre, on a transféré virus VX. On est à cet épisode. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste encore 5 épisodes à regarder. Transfuse virus. Donc, comme vous pouvez voir, c'est virus transféré VX1 1997 recherche. Virus transféré. Transmission protocole de transmission. Pathologique et neurologique. Des effets pathologiques et neurologiques. Une variante et une immunité aux fenêtres. Abnormality. Une anomalie, je crois. D'ailleurs, je tenais à dire un truc. Si jamais vous avez des analogues horaires à me proposer ou quoi, j'y réagirai direct. 1. Transmission protocols. 1. Protocole de transmission. VX01 spreads by transdermal activation via Attendez, open. je vais mettre des sous-titres parce que du coup là on comprend rien. C'est pas là. Piste audio anglais. Non, on va pas changer la piste audio. Anglais, tac. Sous-titres. Traduire automatiquement. Français. Voilà. VX01 spreads by transdermal activation via open wounds. Le VX01 se propage par activation transdermique via des plaies ouvertes. Transmission occurs exclusively when an infected individual La transmission se produit exclusivement lorsqu'une personne comes into direct infectée entre en contact contact with the exposed flesh of a
entre en contact direct avec la chair exposée Healthy subject. The virus cannot d'une personne saine. Le virus ne peut pas breach intact skin and appears inert in environmental une peau intacte et reste inerte dans les conditions for more than 15 minutes. conditions environnementales pendant plus de 15 minutes It's post-exposure. après l'exposition. Je mets pause parce que du coup, sachant que j'ai un micro pas très bien, vous m'entendrez pas si je mettais pas pause. This requirement creates a vector for spread. Cette exigence crée un vecteur de propagation Close quarters violence. de la Infected violence rapprochée. individuals are driven to inflict Les individus infectés sont poussés à infliger injuries on others, des blessures aux autres, instinctively targeting vulnerable body ciblant instinctivement les zones areas. vulnérables du corps. Bite wounds, clawing lacerations, Les morsures, les lacérations par griffure and blunt force trauma are common tactics et les traumatismes contondants sont des tactiques courantes. observed in encounters. Once contact with blood or tissue Je vois que ça fasse ça là. Une fois le contact établi avec le sang V, of a healthy subject is made, incubation les tissus d'un sujet sain, l'incubation est... Waouh frérot, j'en ai marre quand ça fait ça. is rapid, averaging Rapide en moyenne 2 to 10 minutes, though mutations 2 à 10 minutes, bien que des mutations in the strain can cause near dans la souche puissent provoquer une infection instantaneous infection. quasi instantanée. 2. Deuxièmement, Pathophysiology and neuropsychic effects. la physiopathologie et And neuropsychic effects. Upon entry, les effets neuropsychiques. Une fois entré, VX01 migrates quickly through the lymphatic system and into the central nervous system. It does not pénètre dans le système nerveux central. destroy tissue in the traditional sense. Instead, it reprograms it. Within minutes, the virus begins rewriting cellular instructions, and the host is physically transformed into a different being. These changes may sometimes continue evolving post-infection. Additionally, VX01 does not eliminate higher cognitive function. Infected remain fully conscious and aware of their actions, but neurologically Et attentive à leurs actes, mais leur fonctionnement neurologique. J'espère que vous m'entendez quand je n'ai plus pause. overridden by the virus's aggression imperative. L'impératif d'agression Brain scans show extreme limbic system stimulation, révèle une stimulation extrême du système lymphique. Donc comme on peut le voir là, il y a les photos des examens cérébraux. Les photos des examens cérébraux, si vous n'avez pas bien entendu parce que j'étais loin quand même. primarily the amygdala, causing uncontrollable rage, Provoquant une râle incontrôlable. Comme vous pouvez le voir, le cerveau il est rouge. bloodlust, sadism, and a fixation on spreading the virus. Pour la propagation. Despite their awareness, infected cannot override the compulsion to maim, infect, or kill. Pulsion à mutiler, infecter ou tuer. Cet analogue horreur, c'est pas l'un des pires, mais c'est quand même super bien travaillé l'analogue. This induced aggression appears to feed the virus's replication process. More violent behavior correlates with Et corrélé. Alors, il est 1h12 du matin, et on est le 27 septembre 1997. On va voir ce qui se passe. Attendez, hein. Mon clavier a un problème. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de dégueulasse là? Il fait quoi le monsieur en noir là? Et c'est quoi ça? C'est son intestin qui est sorti là?
pas. Correlates with faster spread and mutation cycles. Propagation et de mutilation. 3. Variability and immunity window. Variabilité. A small percentage of subjects exhibit temporary resistance to the virus's behavioral override. During this latency, Induite par le virus. Durant cette... Pourquoi ma souris a un problème maintenant? Ma souris, c'est chiant. Induite par le virus durant cette période de... window, ranging from 15 minutes to several hours. These individuals get partially or fully transformed but retain cognitive and emotional control. Ferme leur contrôle cognitif. Once the virus achieves full neural saturation, however, resistance collapses. La résistance The mechanism behind this variable immunity is currently unknown. variable et actuelle Genetic factors, neural architecture, or pre-existing psychological profile neuronale ou des profils psychologiques préexistants may play a role. peuvent jouer un Four. rôle. Abnormalities. Sometimes the transformation process doesn't go exactly as it should for yet unknown reasons. The abnormalities may be small or big. A few images of subjects who had undergone an abnormal transformation will be shown shortly. Seront bientôt présentés. Ce sujet, il a un gros problème là. Alors déjà, il ressemble encore à Pikachu. Désolé, mais ça c'est Pikachu. Pikachu s'il avait pas percé. Ouais, c'est Pikachu s'il avait pas percé. Il a un œil rouge, un sourire très bizarre, et il est ultra maigre. Et il a aussi des petits trucs de chat, comme on peut le voir sur le côté là. Mais c'est moi qui rêve. Bref, on continue. Alors, sujet, il s'appelle K17. Enfin, du moins, c'est ce qu'on lui a donné comme nom de sujet. C'est une anomalie. Cyclopia. Veine. Bulging. Attendez, je traduis. C'est important de traduire. En fait, c'est pas une anomalie. Enfin, du coup, un peu si. Mais ça, c'est les anomalies qu'il a. La cyclopie, présence d'un seul œil central. Donc, il a qu'un seul œil, genre. Et les veines saillantes ou gonflées. Alors là, il n'y a rien de gonflé, il est juste ultra maigre. Catégorie A2. Hey, il y a un papillon. Oh, imaginez, vous avez un papillon dans votre chambre, mais genre c'est ça là. C'est ça le papillon. Ah mais moi je fuis, je me casse, je me barre. Anomalie. Alors je crois ça c'est qu'il a une couleur de teint différente. Il a pas de dents. La bleue je crois c'est. Là, j'arrive pas à comprendre. Et il a 9 doigts à chaque main. Sujet fille 09. Catégorie C3. En fait là c'est. Je pense que lui il est pas très dangereux, ou je sais pas moi. Et comme vous pouvez le voir c'est un genre de dinosaure chelou. Avec des ailes de papillon. Et comme d'hab ultra maigre. Ah bah ok, ça c'est le creeper s'il avait pas percé. Non, c'est plusieurs mobs Minecraft mélangés. Vous avez le fantôme, le creeper et le chien. Et les cornes, je sais pas c'est quoi. Alors, sujet Mo 07, il lui manque des bras. Bah force à lui. Hein. Ah mais il a 5 jambes. Hey, là on en voit que 4 mais il en a 5. Il en a une derrière ça veut dire. Il s'appelle Mo 07 le sujet. Donc il a pas de bras, pas de chocolat. Enfin rien du tout en fait.
il a 5 jambes, donc du coup là on en voit que 4, mais la cinquième elle doit être derrière, comme les creepers. Catégorie A3. Et il a envie de nous grailler aussi. Ah, bah force à lui. Hein. Sujet, c'est l'A04. Amaury L. Anomalie. Il a pas d'œil. C'est une transformation partielle parce qu'il a encore un corps humain comme on peut le voir. Son mental n'est pas affecté par le virus VX01 catégorie étoile. Alors je sais pas ce que ça signifie la catégorie étoile. Et puis bah du coup il fait comment pour voir? Et bah il fait son nez. Bah voilà. Donc du coup comme vous pouvez le voir il a une genre de tête de renard là chelou. Sans yeux du coup, comme c'est dit là. Des oreilles. Bah en fait c'est une tête de renard ça, littéralement. Juste il n'y a pas d'œil. À 2 yeux. C'est un renard mélangé à un humain. Parce que là il a une bouche d'humain. Et bah ça va censurer parce que là il a des intestins qui sortent. Et vous inquiétez pas, si vous voulez voir la vidéo sans censure, vous pourrez aller la voir, je la mettrai en description. Bref, on continue. Alors, la musique était ultra bizarre. Skinless, donc manque de couleur de peau. Sujet c'est CH12. Il n'a pas de visage. Et il a les tripes explosées, je crois. Catégorie B1. Non, non, c'est pas des applaudissements. Hein. Le sous-titre, tu t'es gouré, c'est pas des applaudissements hein, ça. Ça, c'est bien un rire de psychopathe ou un bruit de monstre. Non mais les sous-titres ils me fument. Il croit qu'il est en train de dire waouh. Alors que pas du tout. Il fait juste des bruits de monstres. Facility 1, je crois que c'est l'hôpital psychiatrique Facility, je vérifie. Attendez, je vérifie. Facility. Hein? Attention, c'est l'installation. Facility installation. Alors du coup, là c'est installation 1. D'après le titre. Alors, 3h42 de l'après-midi, et nous sommes le 4 avril 2002. Cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois. Oh! C'est un village ou c'est un hôpital psychiatrique au fond? J'en sais rien. On va voir ça. Ah bah ok, on n'a pas vu c'était quoi. Alors il est minuit 3. Qu'est-ce que tu fous dehors à minuit 3 déjà? Et nous sommes le 6 avril 2002.
je vais te donner un conseil d'ami. Rentre le plus vite chez toi, mon gars. Parce que là, tu vas pas bien. Là, tu vas pas bien, mon gars. Là, tu vas te faire attaquer. Moi, je te le dis. Je rêve où il y a des pixels pour censurer. Qui a-t-il là-bas? Je sais pas. Je crois que là-bas c'est le même truc qu'on avait vu le jour. C'est très bizarre. C'est un hôpital ou c'est un village? Je sais pas. Il y avait un bruit où j'ai rêvé. Attendez. Je remets. Ta salle. Ta salle, ça veut dire quoi? C'est le nom du truc? Ta salle. Ouais, ta salle, c'est le nom du truc. Kezako. Ok, on a des petits schémas tranquillou, hein. Tranquillou pilou, c'est des petits schémas assez chill. On va continuer. Oula mon gars, va falloir t'acheter une bonne caméra là. Parce que là ça va pas. Là ça bug beaucoup trop mon gars. Tu vois, lui il a une bonne caméra mon gars. Premier degré les gars. Qui serait assez fou pour aller s'explorer là-dedans? Pour aller explorer ça? Hein? Dites-moi en commentaire. Qui serait assez fou pour aller explorer ça? Si vous saviez l'histoire en plus. Bon là il sait pas l'histoire, vas-y. Si vous savez... Non, vas-y on va dire. Si vous savez pas l'histoire, qui serait chaud pour aller explorer ça? Même si du coup le truc n'existe pas, mais genre c'est juste une petite question comme ça. Si le truc existait et que vous saviez pas l'histoire du truc, vous y serez allé? Quoique le monde il aurait peut-être déjà disparu. Bref, on continue. Facility blackout. Attention to all personnel. This is not a drill. A critical power failure has occurred. All staff are instructed to immediately cease all activities. Pourquoi il y a des bruits chelous là en arrière-plan? Il y a une voix très bizarre. Remain calm and follow the safety protocols. Proceed quietly and quickly into the emergency shelter, where I will stay alive and train. Attendez, ça coupe au montage donc vous en saurez rien. Et puisqu'il y a forcément un bot dans mon truc, c'est pas grave. Small
Ah, maintenant c'est rouge là. Attendez, imaginez, vous êtes allé vous aventurer dans le truc. Vous attendez à rien. Juste, vous avez voulu aller faire un urbex dans ce truc parce que ça vous intéressait. Mais imaginez, genre en faisant l'urbex dans ce truc, et bien vous êtes tombé. Non, vous entendez des bruits chelous comme ça là, de zombies et tout. Me dites pas que vous restez. Vous vous barrez, on est d'accord. Alors on continue. Ça me fait penser au backroom un peu. Je dis un peu, hein. Pas beaucoup parce que ça y ressemble pas beaucoup, mais ça me fait penser un peu. Ben, c'est pas mal à explorer. Je sais pas si le mec qui travaille ou si c'est juste un simple mec qui a décidé d'aller ici explorer. Mais c'est pas mal à explorer. Mais tu risques de crever. Ah mais je dis franchement, tu risques de crever. Il fallait en continuer. Le mec est en train de faire un truc. Il est en train de courir, je pense qu'il est en train de faire un truc. On va savoir par la suite. Ouais, ça se voit, il faisait des expériences ici. Il est en train d'explorer un ancien labo. Wesh, le ref il fait une crise d'asthme. Il fait une crise d'asthme le ref. Ça se voit, il panique. Il est angoissé là. Mais il est en train de faire une crise d'asthme. Mon gars, tu veux... Comment ça s'appelle déjà? Le truc là pour l'asthme, je sais plus. Vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? Dites-le moi en commentaire. Ah voilà, la ventoline, c'est bon, je me rappelle. Vous avez pas besoin de me le dire en commentaire. C'est la ventoline, ouais. Allez, hop, on reprend. Ah, pourtant, tu m'étonnes, il est en train de paniquer. Vous entendez pas, il y a quelqu'un qui tabasse la porte. Il fait... Il y a Tarek qui tabasse la porte. En tout cas, chez moi, il n'y a pas de Tarek qui tabasse la porte. Attendez, vous savez, ça me fait penser à une rêve. Ouvre la porte! J'ai envie de faire la mort! C'est un truc du genre. Et il y a aussi notre rêve qui est genre... Ah, tu veux que je te montre comment on ouvre une porte? On l'ouvre comme ça. Ouvre la porte! Fais ça! Je vais pas dire la suite, je vais me faire mal. Mais vous savez si vous avez la rêve. Ah bah ok, au calme mon gars. Ah, moi je te dérange pas. Ah, je veux pas crever. Ah, je viens pas avec toi. On n'est pas ensemble mon gars. Par contre, il me fait penser à un mec lui. Ah mais attendez, ça me fait penser au grand méchant loup. Ah bah le grand méchant loup, c'est le grand méchant loup s'il avait pas percé ça. Au grand méchant loup des trois petits cochons et du chaperon rouge. Oh mais wesh, c'est quoi ça?
Attendez les gars, c'est un mec qui se fait charcuter. Vous savez quoi, je censurerai dans le loot. Parce qu'on sait jamais. Alors là, il y a une prise. Ça, c'est du sang. On dirait du sang, les gars. Je crois que c'est du sang. Mon teint a bougé. Comment ça, ton teint il a bougé? I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic. Non mais là je vais câbler. C'était quoi cette image de taré là? Il nous reste combien de vidéos? Il nous en reste encore 2. Mais là ça sera 13 secondes. Donc c'est pas mal. Je vous partagerai la playlist que j'ai fait. Et vous pourrez aussi aller voir comme ça. Donc là c'est transfumation. Je vais traduire les gars. Ah non, je marquais transfure. Ah voilà, c'est transformation. Moi j'avais des doutes, mais on sait jamais. C'est un humain. Il a 27 ans. C'est un mec. Donc c'est un homme. Ah mais attendez, là on va avoir la transformation de l'homme qu'on a vu dans l'épisode précédent. Oh mais franchement c'est un banger. Imaginez s'il y avait une série là-dessus, enfin genre un vrai film et tout là. Qui sort sur Netflix et tout, ce serait un banger. Ce serait un pur banger, moi je vous le dis. Donc c'est un mâle, il fait 68 kilos et il fait 1m71. À retenir. Donc stage 1. Donc hallucination. Attendez, je vais traduire le reste parce que je ne connais pas le reste. Je fais quoi là? Non, c'est pas ça que je vais faire. Pareil, photo. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un homme qui est fou, recroquevillé sur lui-même. Donc ce serait le stage 1 de la transformation. Ou étape 1. Donc étape 1. Légère fièvre, saignement de nez, douleur, hallucination, changement de comportement, aucun. Pour l'instant, tranquille, l'étape 1. Malgré que lui, il est sur... il est recroquevillé sur lui-même. Voilà, il y a du sang par contre. Stage 2. Symptômes. Un teint non naturel. Attendez, je n'arrive pas à traduire le reste. Peur, délire et colère, je crois, pour les changements. Donc l'étape 2. Étirement anormal de la peau provoquant l'apparition d'entailles par endroits. Donc comme on peut le voir, il saigne. Donc c'est des entailles. Changement de comportement, peur,
colère, délire. Voilà, c'est ce que je me disais pour changement de comportement. Eh wesh. Il se transforme en animal carrément. Stage 3. Symptômes. Douleur extrême. Reconstruction. Attendez, je vais traduire. Là, il n'y a pas de changement de comportement par contre. Extrême et interne, externe et interne. Ah ok, donc voilà. C'est ça que ça veut dire. Extrême douleur. Je me disais bien que ça voulait dire externe et interne, mais j'avais des doutes. Changement de comportement aucun. Donc voilà. Allez, on continue, mais malgré que le mec a littéralement changé de visage et tout là. Ah, mais c'est quoi ça? J'assiste à quoi là? Le mec il est en train de s'étirer. Carrément il gueule. POV, ton prof de maths à son prime. Ouais, fallait que je fasse une blague. Oula, il a changé notre bonhomme là. Symptômes, reconstruction du corps complet. Donc changement de comportement, manque d'humanité. Victime. Ouais, il y a pas mal de choses que je dois censurer là les gars. Pour éviter les bans. Voilà, perte d'humanité. Les victimes dans cet état ont rarement encore assez de contrôle pour s'enfuir ou se suicider avant la prise de contrôle comportemental complète. Voilà. Stage 5. Symptômes aucun. Changement de comportement. Je crois que les victimes ne vivent pas longtemps pour avoir utilisé ça ou je sais pas quoi là. Attendez, hein. Ça traduit, ça met du temps. Donc, symptômes aucun, changement de comportement, prise de contrôle comportemental complète, la victime n'est plus du tout celle qu'elle était avant. Ah ok. Wow, c'est quoi tout ce qu'il y a écrit là? Là, je vais devoir traduire, les gars. Ça doit charbonner, parce qu'on ne sait pas parler vachement anglais. De récentes analyses de terrain et de laboratoire indiquent que le VX01 possède des capacités de transmission au-delà des suppositions initiales. Il est désormais confirmé que la pénétration cutanée n'est pas requise pour que l'infection se produise. Les produits... Alors du coup, je reprends. On était à... les produits consommables contaminés tels que la nourriture et les boissons ont été identifiés comme des vecteurs potentiels lorsqu'ils ont été préalablement manipulés par des individus infectés ou exposés à ces derniers, dans de plus rares cas, des variantes plus résilientes du VX01
ont été détectés sur des surfaces environnementales, y compris des objets ainsi que substances non identifiées de diverses couleurs, parfois situées à proximité des infectés. Un contact direct avec ces matériaux peut entraîner la transmission du pathogène en l'espace de 10 à 30 secondes d'exposition prolongée. Voilà. Défense. Je crois qu'il y a écrit qu'un infecté ne peut pas rester calme. Il a des tendances paniques. Et que ces sons produisent du sang, je crois que ça veut dire ça. Votre distance, ne vous engagez jamais à moins que ce ne soit absolument nécessaire. N'essayez pas de les faire fuir en leur faisant peur, ils ne pensent pas comme des animaux. Si vous êtes obligé de vous battre, n'utilisez pas vos mains nues, même la plus petite coupure peut provoquer votre infection. Voilà. Et le premier message qu'il y avait là, c'est si vous rencontrez un sujet infecté, restez calme, le panique les attire, le bruit aussi, le sang aussi, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Traduire. En cas de brèche, suivez la règle des 4 C. Pardon. Confiner, communiquer, nettoyer, isoler. Confiner. Sceller toutes les portes blindées anti-déflagration. Donc ça là. Activer le verrouillage manuel d'urgence, code 7G. Donc ça. Communication. Communiquer. Contacter le commandement central via le canal Redline. Ensuite, nettoyer. Brûler les zones contaminées. Appliquer le cycle de purge B dans les laboratoires présentant des fluides biologiques. Ensuite, isoler, couper. Couper l'alimentation électrique des ailes touchées par la brèche. Désactiver les ascenseurs et bloquer les cages d'escalier. Voilà. Allez, on continue. Alors, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mémoriser les zones safe et les bunkers d'urgence, je crois. Suivez le protocole safe à chaque temps, donc tout le temps je crois. Watch out, ne regardez pas le personnel qui exhibe des signes d'infection. En gros, cas des signes d'infection, ne le prenez pas ou ne le suivez pas, c'est tout. Alors, n'essayez pas de sauver un infecté parce que sinon vous êtes dans la merde. Voilà, c'est dit. Vous êtes foutus les gars si vous sauvez un infecté.
Même si vous suppliez, les gars, ne sauvez pas un infecté. Bon, bien sûr, c'est que de la fiction. Hein. C'est pas la réalité, parce que sinon on était dans la merde. Ne croyez pas une voix qui vient de l'ombre, de l'obscurité, durant une brèche. Donc n'enlevez pas votre masque de sécurité. Alors, je traduis. En cas de défaillance totale du site, détruire tous les échantillons, désactiver toutes les sorties, localiser l'enregistreur de la boîte noire et transmettre le code suivant. Cave, hater, serveur, roid. Accepter la défaite. Ouais, désolé, il y a ma soeur. Bon, bref, on continue. Désolé pour cette petite coupure. J'étais parti faire un truc. Du coup, dans tous les cas, je vais couper au montage. Et là, on va regarder le dernier truc de 13 secondes. Et après, j'arrête le stream. C'est parti. Ok, alors on est dans une maison. Avec des yeux. Ok, au calme. Et ça finit comme ça. Bon. Alors du coup, je vous partagerai la playlist que j'ai fait sur l'analogue Ayama Human. Et le mec mérite d'avoir des abos. Il est déjà 11,8K. Donc si vous pouvez aller vous abonner et le soutenir, franchement ça lui ferait ultra plaisir. Même s'il va pas voir cette vidéo parce qu'il est anglais, donc du coup il va rien comprendre. Du coup franchement, allez voir. C'est un banger la série. Bref, sur ce, on se dit ciao, à la prochaine. Et je vous dis bye bye.